Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Je voulais vous montrer mon sourire et offrir mon sourire en dédicace dans cette vidéo à la personne à qui elle est destinée. Mais j'ai un peu du mal à manier cet engin, donc je vais me contenter de vous montrer les cartes. Alors, cette personne, évidemment, se reconnaîtra et je t'embrasse et je vais même te parler directement pendant cette vidéo. Mais il est évident qu'aucun des auditeurs ne pourra reconnaître la personne, sauf s'il la connaît extrêmement intimement, et encore. Donc je ne citerai aucun prénom et je garde l'anonymat total. Mais j'ai vraiment envie de partager avec vous ce jeu parce qu'il vous montre cette facette de ces archétypes qui nous permettent aussi de comprendre qui nous côtoyons et pourquoi. Un petit peu comme si la partie du puzzle externe tout à coup pouvait se mettre en place de « Ah, je comprends ce que fait cette personne dans ma vie » ou ce que fait mon enfant pour moi, etc. ou la personne dont j'ai envie de parler. Alors en l'occurrence, donc elle m'a envoyé ces 4 premières cartes qu'elle a choisies dans le jeu à découvert, de visu, comme vous savez que je vous conseille de faire quand vous rencontrez ce jeu Anacartes, vous regardez toutes les cartes et vous en choisissez 4. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est un ordre, voilà. Et cet ordre, d'une certaine manière, vous allez choisir des jolis, vous les choisissez de ce côté-là, donc vous allez, du côté visible, vous allez vous dire « Oh, la jolie fleur, oh, il est drôle », mais votre inconscient décode ce qu'il a à vous dire ou ce que vous avez à vous dire de vous-même. Voilà ce qui se passe ici. Donc, pour toi, ma chère, ma tendre petite fée, petite fée clochette, je vais te parler directement. La première carte que tu as tirée, c'est la nécessité, l'importance qu'il y a pour toi d'être au monde, d'être en relation avec les autres, de partager ta vision, de partager ton existence, d'apprendre des autres et puis de donner à apprendre aussi. Voilà, cette carte l'humile, elle dit je suis dans mon état actuel, dans la nécessité d'entrer en relation avec le monde. Ce que j'ai comme atout, donc en parlant de toi, c'est que tu es totalement ton enfant intérieur. Donc ce que tu es, et c'est ton atout, c'est ta victoire, c'est tout ce qui t'emmène vers le succès. En fin de compte, tu peux te présenter dans ton monde comme l'enfant que tu es et la vision qu'il a eue de son monde idéal. Tu as ce pouvoir-là en ayant Bozem dans la carte des atouts. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ce qui pourrait bloquer, c'est que d'être totalement soi-même dans un monde qui a tendance à nous dénigrer souvent ou à nous faire peur. C'est sa manière d'exister. Nous venons du patriarcat. On croit encore que pour apprendre, il faut faire peur. Nous inventons une autre forme de compréhension. Voilà. Donc, lentement, la femme avance vers la connaissance d'elle-même. Et cette carte en 3, en problématique féminine, qui est la carte de la grâce et du féminin, je suis la fleur de mon jardin, eh bien, parfois, cette enfant fleur doute. Cette enfant fleur, elle a peur qu'on la coupe et qu'on la mette dans un vase où elle perd confiance, elle perd espoir, elle perd son regard naïf et ouvert sur la vie parce que le dialogue est difficile à trouver. Et ce qu'il est nécessaire pour toi, c'est que tu te relies maintenant à l'intégrité, la totalité de la femme que tu es. C'est-à-dire que tu es devenue, c'est que tu n'es plus que l'enfant, mais tu es la femme qui accompagne cet enfant que tu es. Tu vois, donc il est nécessaire pour toi maintenant aujourd'hui d'être au monde comme un humain qui incarne totalement ce qu'il est, quelle que soit sa forme, mais ce qu'il est, et pas sous la forme d'un enfant ou d'un adjectif, sous la forme de voilà. Je me relie totalement à mon intuition pour penser, pour voir le monde et le créer. Voilà ton jeu à toi. Alors j'ai posé au-dessus le jeu que ton ami, ton compagnon a tiré, et tu vois, en situation actuelle, cet homme, il se voit plein de force et plein de courage. C'est une très belle cas de se choisir avec Garit. C'est comme si on savait la dimension de guerrier, de puissance qu'on a au monde, qu'on est prêt à faire face à tout.
Voilà, c'est une carte de très forte, très puissante de présence au monde. Et ce qu'il a comme atout, et ça c'est très beau, en connaissant l'artiste que tu es, toi, c'est ce qu'il aime et ce qui le nourrit et ce qui guide sa force, c'est la créativité. Alors la créativité, le délire de l'autre, hein, ça ne suffit pas d'être créatif là, mais il est nourri par la créativité, la curiosité, par les choses extraordinaires. Voilà de quoi il se nourrit. On se croirait dans un conte, on a l'impression de naviguer au milieu du Seigneur des Anneaux, voilà, de ces époques-là, du royaume des elfes. Alors la troisième carte, c'est sa problématique. Quelle est-elle? Eh bien lui, il se sent plein de force et courage et il aime toute cette folie, mais parfois, est-ce qu'il ne pourrait pas prendre peur et prendre les jambes à son cou tellement c'est trop, s'enfuir, ne pas faire face? Est-ce que parfois il est prêt et paré à faire face à toute cette poésie qui l'entoure? Peut-être que quelque chose en lui parfois a envie de prendre un peu l'air, voilà. Et ce qui lui est indiqué, c'est très beau parce que cette légèreté qu'il a envie de prendre, eh bien, elle est l'exact pendant de la carte qu'il a choisie, qui est l'enracinement, le patriarcat, les racines, devenir un homme, un père, c'est un père aussi, hein. Et en fait, c'est l'invitation à ce qu'il soit, et avant ça, il y a tout ce doute lié à toute cette vision extraordinaire de la vie et des peurs encore qui font que j'aurais envie de m'enfuir. Eh bien, ce qui l'invite le plus, c'est à trouver sa racine et sa filiation. Et c'est peut-être pas par hasard que j'ai mis mon petit personnage ici devant la ligne de l'homme. Voilà vos deux tirages. Donc, il peut puiser dans ta créativité totalement, mais à lui plutôt que de prendre peur et de s'essaimer, de s'enraciner pour que tu puisses développer ton intuition. Voilà vos jeux croisés. Et alors maintenant, je prends les trois et je ne parle pas de filles ou de garçons, je garde l'anonymat, mais la première ou le premier, l'aîné, voilà ce qu'il montre. Et là, je parle à la maman, hein. Il montre la voie de vérité. La première, le premier de tes enfants te montre où est le chemin de vérité. Voilà, il y a quelque chose en elle qui te guidera toujours vers la vérité. La deuxième, elle est faite de paysages, d'exploration, peut-être de voyages, en tout cas de curiosité au monde, et que probablement lui faudra-t-elle voyager ou te montrer d'autres paysages ou te raconter des histoires lointaines, voilà, pour qu'elle se réalise elle aussi dans sa dimension, car c'est une dimension qu'elle a au monde, dans un monde vaste. Autant une personnalité comme ça peut être en intériorité, ça posera pas de problème, autant celle-là va être voyageuse d'une manière ou d'une autre. La troisième, et c'est magnifique, c'est la cadette, c'est la petite, on dit la benjamine, je sais jamais. La dernière, eh bien c'est elle qui tient la tribu, c'est la famille. Et elle, lui, enfin le petit pitchounet, le dernier, il dit « je suis le gardien de la famille ». Ce petit hérisson, joie et innocence, il maintient la joie dans le foyer. Voilà le rôle, entre guillemets, le rôle que jouent tes proches. J'espère que ça te parlera et je t'embrasse tendrement et vous voyez que si vous avez envie de faire des tirages croisés, c'est toujours très intéressant aussi de décoder les proches et leur inconscient qui nous côtoie tellement. Bonne soirée à vous.